Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point presse spécial Liga. On va parler du Real Madrid avec des transferts fous, Enzo Fernandez, Alphonso Davies, Bellingham. Mais on va ouvrir avec lui, l'ami Moukoko, qui pourrait être au Barça dans les prochaines semaines. Soyez les bienvenus. On ouvre avec le mercato du Barça, les amis, et ce visage, le Barça va-t-il gagner son bras de fer à distance avec les clubs anglais? Parce que cet homme, Moukoko, la jeunesse du Borussia Dortmund, est en fin de contrat dans quelques petites semaines. C'est le gros dossier du mercato catalan, vous le voyez à la une de Sport. Juste avant, je vous montre ça également parce que les joueurs de Xavi sont au taquet, bien évidemment, pour conserver leur place de leadership. La Liga va reprendre, le Real Madrid veut reprendre cette place de numéro 1. Ils sont tous de retour avec notamment Ousmane Dembélé. C'est un dossier dont on va parler, juste vous montrer que le calendrier du Barça est énormissime. C'est ici détaillé dans les colonnes de Mundo Deportivo. Aucune trêve et pour cause, 41 matchs. 41 matchs durant les 5 prochains mois. 41 matchs, c'est énormissime pour ce FC Barcelone pour conserver cette place de leadership. Le mercato est donc là et ce visage à la une. Également, page intérieure du quotidien Sport, Moukoko, décision finale. Pourquoi? Parce que donc il sera libre dans quelques semaines. À l'été prochain, le jeune attaquant du Borussia Dortmund va devoir choisir, j'utilise bien ce terme parce que c'est la stratégie du Barça qui n'a pas les fonds, vous le savez, pour aller à la lutte avec notamment les clubs de Premier League. On nous parle de Chelsea, de United, de Liverpool. On a été très clair du côté du Barça. Le jeune attaquant va devoir choisir Barça, oui ou non. C'est le dossier majeur. Les discussions sont déjà entamées entre les différentes parties. Ce secteur offensif devrait être animé d'ailleurs dans les prochaines semaines avec justement Ousmane Dembélé qui est donc de retour au travail. Vous savez qu'il a été un poil tensé durant sa Coupe du Monde avec, selon des observateurs, des performances en dents de scie, on va le dire comme tel, et du coup ça a généré un nouveau débat qui est ici dans les colonnes de AS. Dembélé, Rafinha, solo puede quedar uno, seul un va pouvoir rester dans les plans de Xavi. Pourquoi? Parce que les deux hommes, le Brésilien et le Français, veulent jouer au même poste offensif droit, et du coup Xavi va devoir choisir. On nous dit que pour l'instant, la position de Xavi et celle du président Laporta ne serait pas la même. C'est une affaire là aussi à suivre. Ce qui est sûr, c'est que Dembélé veut marquer des points pour rester éventuellement au Barça. Il est revenu avec le sourire. Regardez ici dans les colonnes de Sport. Ça fait du bien de le voir de nouveau ainsi. Va-t-il convaincre l'ami Xavi qu'il peut compter sur lui? Le secteur offensif du Barça va en avoir besoin. Secteur offensif peut-être également avec Memphis Depay. Va-t-il rester lui? Oui ou non? Ou est-ce que la fenêtre hivernale sera une porte de sortie? On va voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que regardez, Memphis no dará facilidades para salir en invierno. Il ne va pas rendre la tâche facile au Barça pour éventuellement le voir sortir en hiver, ce qui serait une volonté éventuelle pour faire baisser la masse salariale comme d'habitude et avoir des fonds pour aller chercher de nouvelles valeurs. Lui, vraisemblablement, voudrait rester au Barça jusqu'au terme de cette saison. Certains observent notamment que ses qualités actuelles servent au club catalan et on devrait le garder jusqu'au terme de l'exercice. Lui a envie également de rester. Il y a aussi un sujet gardien parce que l'ami Ter Stegen a 30 piges, il est déjà à sa 9e saison. Là, il faut chercher peut-être du nouveau. Vous le savez, c'est un dossier qu'on suit attentivement dans cette revue de presse. Affaire à suivre. Je reste sur le secteur offensif d'ailleurs parce que pour la reprise du Barça pour Xavi, attention, je vous le rappelle, pas de Lewandowski, suspendu. Le club a fait appel, n'a pas été entendu et du coup, Xavi va devoir trouver la solution. Peut-être avec Memphis Depay, avec Ferran Torres sur lequel on va revenir, plus Ansu Fati. Lequel de ces hommes va prendre la place de l'ami Lewandowski dans les plans de Xavi? Autre secteur, là aussi où Xavi a le choix, c'est le poste de regarder de latéral. Il y a un véritable dilemme avec 3 hommes à la bataille. Jordi Alba qui est revenu de la Coupe du Monde renforcé. L'ami Alex Baldé, et on va en reparler, plus Marcos Alonso, lui aussi on va en reparler. Bon anniversaire. C'est son anniversaire à l'ami international espagnol. Ils sont 3 pour un poste. Là aussi, on va devoir choisir. Je vous parlais d'Alex Baldé. C'est un homme qui rentre dans une discussion actuellement pour éventuellement faire venir lui là, Neves. Je vous en avais déjà parlé éventuellement pour le milieu de terrain du Barça qui est actuellement du côté de Wolverhampton. Pourquoi on en parle dans ce triptyque coup de billard? Parce que Baldé, Neves ont le même agent.
l'ami Jorge Mendes, bien évidemment. Et du coup, si prolongation il y a là, ben, on va s'entendre pour éventuellement faire venir l'ami Neves. Vous connaissez ces jeux-là, ça fait partie du mercato, ce sont des dossiers qu'on suit très attentivement. Le mercato, la bonne recrue pour le Barça, c'est lui, entre guillemets, bien évidemment, c'est l'ami Araujo, l'international uruguayen qui avait manqué cette Coupe du Monde là au début avec cette blessure une nouvelle fois. Et bien c'est le fichaje 2023 parce que ça y est, il est en forme, il a les bonnes sensations pour revenir. Sera-t-il apte pour le premier match? Et ce sera le derby face à l'Espagnol Barcelone. Ça, c'est une affaire à suivre. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Je vous ai parlé de Marcos Alonso. Regardez, bon anniversaire une nouvelle fois à lui. On va répondre aux promesses entendues ensemble entre le Barça et son clan. On va le prolonger. On pensait qu'il allait partir et finalement, il devrait rester pour 2 ans de plus. C'est déjà un joueur qui a 32 ans. Ça me paraissait incroyable, mais il a déjà 32 ans. 12 matchs joués cette saison avec le Barça, avec une polyvalence, 8 en position de défenseur central, 4 en position de latéral. Voilà pourquoi Xavi va très certainement le garder, parce que on a parfois des difficultés à composer cette défense côté Barça, et c'est un joueur très très intéressant. Enfin, je vais terminer avec ça, avec les deux dernières informations de ce mercredi. La première, elle est sur Ferran, l'homme arrivé, vous le savez, de Manchester City il y a plusieurs mois. Año dos, 2e année maintenant avec le Barça, et il doit enfin convaincre. Et puis on va revenir sur ça, parce que ça j'adore, mais je vous en parle tout de suite. Le grand défi de l'ami Ferran Torres va-t-il enfin réussir à convaincre tout le monde au Barça? C'est en difficulté pour l'instant pour lui, mais c'est vraiment son grand défi de lancer 2023 sous le maillot catalan. Et puis l'autre information, elle est donc là. Écoutez bien les amis, je vous avais annoncé il y a quelques jours que l'ami Busquets semblait décidé à quitter le Barça au mois de juin prochain pour éventuellement répondre aux sirènes de la MLS, le championnat américain. Eh bien regardez, vraisemblablement, peut-être les discussions avec Xavi, il y a un changement de barre et peut-être que Busquets serait intéressé pour prolonger, rester encore un peu plus au Barça. J'adore ces feuilletons sans fin, ça nous annonce que dans les prochains jours, on va avoir encore de l'actualité. Voilà pour ces infos Barça. À suivre, la capsule Real Madrid. Les amis, voici les 3 visages qui animent le mercato du Real Madrid depuis quelques heures et vous le savez, ces 3 hommes sont là. Enzo Fernandez, le champion du monde argentin, joueur de Benfica. L'international canadien, latéral du Bayern Munich, Alphonso Davies et l'international anglais du Borussia Dortmund, Bellingham. C'est par là qu'on va commencer, c'est le dossier chaud durant ces dernières heures. La une du quotidien Marca de ce mercredi, Acelerón, c'est une accélération, c'est chaud, c'est calienta, ça se réchauffe pour Bellingham. Écoutez bien, la Cadena Ser, la radio nationale espagnole ces dernières heures, a parlé de 100 millions d'euros sur la table pour aller chercher Bellingham. Il faut savoir qu'au Real Madrid, actuellement, 3 milieux de terrain sont en fin de contrat à l'été prochain. Ceballos, Kroos et Modric. On parle également de régénération avec la jeunesse de Bellingham. Ça va être un thème fort dans ce mercato du Real Madrid. Il a encore 2 années et demie de contrat, 2025, ce qui est plutôt favorable pour une discussion avec le Borussia Dortmund. Et selon les confrères de Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est à 110 millions d'euros. L'enveloppe Real Madrid à 100, on n'est pas loin. Voilà pourquoi on annonce actuellement que l'international anglais pourrait signer peut-être même dans les prochaines heures en faveur du Real Madrid. Attention, parce qu'il y a un autre homme qui pourrait être dans ses plans également, c'est lui, Enzo Fernandez, champion du monde, absolument incroyable, avec l'Argentine dans ses postes au milieu de terrain. Mais là, les clubs anglais semblent avoir l'avantage. Et on pense notamment à Liverpool. Ce qui est sûr, regardez la presse portugaise avec Record, c'est que son transfert éventuel pourrait battre un nouveau record pour Benfica. Le précédent record, c'est João Félix, qui est à l'Atlético Madrid. Vous le savez, parti à 125-126 millions d'euros. Les clubs anglais sont très intéressés par lui, notamment Chelsea, qui voudrait éventuellement un prêt à 9 millions d'euros à faire à suivre pour un transfert définitif. Mais si transfert il y a de l'ami Enzo Fernandez, on pourrait être autour de 125, 130, on pourrait passer le João Félix. C'est un dossier à suivre. En attendant, il est en position numéro 2 au Real Madrid. Vous l'aurez compris, la position 1, c'est Bellingham. Position 1, 2, lui c'est 1. Alphonso Davies, latéral du Bayern Munich. Un rayo para 2024. Rayo, c'est un éclair, parce qu'on parle de vitesse. Il a été enregistré à 36 km/h durant ces derniers mois. On parle de sa jeunesse, régénération, 22 ans, et notamment par rapport à notre ami
Français, Ferland Mendy, 27 ans, au club depuis 2019 et qui n'a pas forcément encore complètement rassuré tout le monde. On pourrait tenser une nouvelle fois le Français avec de la concurrence avec l'ami Alphonso Davies, contrat jusqu'en 2025, une valeur marchande à 40 millions d'euros et donc l'international canadien serait l'option numéro 1, objectif 2024. On le rappelle qu'il avait levé la Ligue des Champions avec le Bayern face au Paris Saint-Germain en finale. On le sait, devenant ainsi le premier Canadien, c'était en 2020. On rappelle aussi pour tous les fans du Real Madrid qu'il était avec le Bayern de cette équipe qui avait explosé le Barça 8-2. Ça fait plaisir toujours aux fans. Donc c'est un objectif très fort du côté du Real Madrid. Mais attention parce que ce serait une somme très élevée. On a une deuxième option. Qui est un peu plus low cost, made in Real Madrid, c'est lui là. Fran Garcia, le maillot du Rayo Vallecano, mais il a été formé au Real Madrid. Il ne serait pas contre un retour, évidemment, au Real. Et une enveloppe aujourd'hui à 10 millions d'euros pour le voir sortir du Rayo Vallecano. Mais comme le Real l'a formé, on a une option d'achat derrière à moitié prix, puisqu'on a encore des droits sur le joueur à 5 millions d'euros seulement. Imaginez la variable entre lui et Alphonso Davies. C'est une option du côté du Real pour occuper ce poste de latéral. Affaire à suivre. Mercato toujours, on parlait tout à l'heure des milieux de terrain, je vous parlais de ceux qui terminent des contrats en 2022 avec Ceballos, Modric et Toni Kroos. Sachez que l'Allemand, décision février pour savoir s'il reste ou pas côté Real Madrid, peut-être pour encadrer justement cette jeunesse avec les Camavinga, les Tchouaméni et peut-être l'ami Bellingham. C'est une affaire à suivre. Lui, il est chaud, lui, il a faim, lui, c'est Karim Benzema, les colonnes de As de ce mercredi. Tiene hambre, il a faim, c'est clair et net, il veut répondre à ceux qui l'ont un peu attaqué là ces derniers temps, que après 63 jours de blessure, il a envie de revenir. On le voit sur l'ensemble des réseaux sociaux et notamment chez lui dans son gymnase personnel. Le Real Madrid a besoin de lui, le Real a besoin de ses buts et le Real a également besoin de son leadership. On a besoin du capitaine et il est donc, vous le voyez, à toper. À toper, c'est à bloc. On est au top niveau. Il est épaulé bien évidemment, que ce soit chez lui ou au Real Madrid, par celui, l'homme de la préparation physique. Il est là, Pintus, qui a profité de la Coupe du Monde pour relancer la machine Real Madrid et pour revenir sur le Barça, vous le savez, qui est leader de la Liga. Voilà pour les informations Real Madrid. Capsule également Barça sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous embrasse.